Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui. C'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire une vous a marqué, marquez H1. Voilà, fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Salut DMG, salut à la population DMG. Ce soir, je reviens encore avec une autre histoire, celle de ma grande sœur. Pour commencer, d'abord, j'aimerais inviter tout le monde à liker, partager et commenter les vidéos pour donner plus de visibilité à l'initiative de DMG. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, on prend nos esprits sont ouverts, on prend conscience de certaines choses et on fait souvent ça nous permet d'éviter certaines choses. Donc, comme je disais, c'est l'histoire de ma grande sœur. Pour commencer, j'aimerais dire que, en tout cas, ma grande sœur, c'est une femme très, très, très belle. Moi-même, je suis femme, je dis, ouais, elle est belle. Voilà, je reconnais vraiment qu'elle est belle. Et elle a toujours cette chose-là, c'est-à-dire quand elle arrive dans un endroit ou dans un milieu, elle se fait aborder et puis c'est pas par c'est pas par des gars de classe moyenne, c'est toujours des gens qui ont de l'argent qui l'approchent. Mais chose bizarre, quand ils vont avec elle, ça ne fait pas long feu. Ils se laissent, ils vont lui donner de l'argent, même l'argent qu'on lui donne là. C'est-à-dire ça n'aboutit à rien. Je sais pas, on n'arrivait pas à expliquer cela. Et à cause de ça, je ne sais pas si je dois dire par malheur ou bien par chance. Bon, c'est la grâce de Dieu. Elle a eu 3 enfants, mais de pères différents. Et ça, on disait autant que c'est un esprit, elle avait un esprit des eaux qui la fatiguait. Et il y a même eu un pasteur qui a eu une révélation sur elle et qu'elle a un esprit des eaux. Mais l'église, c'est pas son truc. Parce que elle a la moralité du genre, et les hommes d'église, ce sont des faux types, ils font des relations pour avoir, ils mentent et tout ça là. Donc c'est pas son truc, l'église, c'est pas son truc. C'était pas son truc. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire c'était pas son truc. Donc c'est comme ça, dans sa petite vie qu'elle menait, elle a commencé à causer avec un homme, un étranger. D'après lui, il dit c'est un Norvégien, il est en Norvège et tout ça là. Donc, les deux échangeaient. Et dans leur communication, dans leur échange, il demandait à ma grande sœur, est-ce qu'elle connaissait, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle elle connaît de ça et tout ça là. Qu'est-ce qu'elle connaît de ça et tout. Donc, il lui posait ce genre de questions. Et ma grande sœur, elle essaierait de donner, ce qu'elle connaissait de ça. Il dit non, mais c'est pas ce que, en réalité, c'est pas ce que nous on est. Elle dit il dit oui que je suis franc-maçon et tout ça là, que nous c'est comme une religion. Que de la manière les chrétiens ont leur Bible, là, nous aussi on a notre Bible et tout ça là. Elle dit ah bon et tout. Et chose bizarre, elle disait que à chaque fois, c'est-à-dire quand elle fait un jour sans communiquer, sans échanger avec le monsieur, c'est comme s'il lui manquait quelque chose. Donc chaque soir, quand elle quitte au travail, elle échangeait avec lui. Arrivé un moment, ils avaient commencé à faire des appels vidéo. Donc, souvent, quand elle nous dit, ah, j'ai eu mon blanc, j'échange avec lui. Donc, quand ils sont en train de faire les appels vidéo, on vient souvent, vous connaissez les petits, si on veut seulement voir avec qui elle cause et tout ça. Mais c'était un vieux. Donc, chaque matin qu'elle se réveille, ça c'est après qu'elle nous a expliqué ça. Chaque matin qu'elle se réveille, elle voyait, le monsieur lui envoyait des citations. C'est pas comme les versets bibliques que nous les chrétiens on a là. C'est ce genre de truc que lui il envoyait, mais ça n'avait rien à voir avec la Bible. C'est-à-dire la Bible est une chose du chrétien. Donc comme je disais, ça n'avait rien à voir avec, comment on appelle ça, les versets bibliques. Mais c'était tout autre chose. Mais au fur et à mesure qu'elle lisait le truc, elle a dit que du moment où elle a commencé à lire
je sais pas si je dois dire les versets ou bien les citations qu'il lui envoyait, elle avait commencé à faire des rêves étranges. Des rêves étranges où, je vais prendre un exemple, dans le premier rêve, elle voit une créature. C'est-à-dire quoi? Elle voit une créature, mais la créature a un pied. Le deuxième rêve, c'est-à-dire le deuxième jour, quand elle lit la citation, la créature, quand elle rêve, la créature a deux pieds. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'elle lisait les citations, elle créait un démon, en fait. C'est un démon qu'elle créait. Et elle ne savait pas, elle ne faisait pas le lien avec, voilà, les citations qu'elle lisait. En fait, c'était comme un genre de prière qu'elle devait faire, mais elle lisait, le monsieur l'appelait à tout moment. Est-ce que tu lis les citations que je t'ai envoyées, tout ça, je vais t'envoyer une autre encore, faut lire, ça va t'aider, ça va t'ouvrir des portes et tout ça. Et elle lisait. Parce que c'est quelqu'un aussi qui rêvait grand. Elle a toujours voulu aller en Europe. Elle a voulu même être dans le mannequinat et tout ça. Maintenant, tonton a refusé parce qu'il a dit ce monde est rempli de trop de choses. Donc, il avait refusé. Donc, c'est comme ça. Et tout d'un coup, ma grande soeur, qui aimait les hommes et tout ça là, elle a commencé à se pencher du côté des femmes. C'est-à-dire quoi? Elle a commencé à ramener des femmes à la maison. Et quand je dis des femmes à la maison, elle venait, mais elle ne disait pas, ce sont ses petites amies. Nous aussi, on ne pouvait pas penser à ça, au fait. Elle avait complètement changé. Juste ça, il y a une dame qui venait la chercher en 4x4 à la maison. Donc, c'est après, on a su que la dame et elle sortaient ensemble. La dame lui donnait tout. À chaque fois que la dame venait, et moi, ma grand-mère lui demandait, mais c'est quelle dame qui vient avec voiture? Quand elle vient m'envoie des cadeaux, elle dit que c'est ma vieille mère. Tu vois, c'est comme ça, elle disait que c'est ma vieille mère et tout ça là. Donc nous, on était contentes, la vieille mère de notre grande soeur vient à la maison et tout. Déjà, c'était une relation amoureuse que les deux entretenaient ensemble. Parce que avant, ma grande soeur critiquait ce genre de truc. Comment tu peux être lesbienne? Comment une femme peut sortir avec sa camarade femme? Et nous, ça nous a étonné quand elle nous a expliqué ça après. Donc elle dit c'est comme ça. Et à chaque fois, elle avait des couches de nuit. À chaque fois, elle avait des couches de nuit où elle sortait avec une créature. Mais le sexe de cette chose-là, c'était pas humain. C'était, excusez-moi du terme, mais je vais dire comme voilà, c'était pas du tout humain. Et elle avait l'impression que c'était du fer, c'est-à-dire le métal qui était à la place de l'engin du truc. Puis c'était pas une créature humaine, mais c'était, voilà, un démon au fait. Donc à chaque fois, elle faisait ça. Et ça avait commencé à la rendre bizarre. Elle était devenue l'ombre de elle-même et tout ça. Et la dame, à chaque fois que arrivait un moment, quand la dame venait à la maison, qu'elle ne trouvait pas ma grande soeur, elle s'énervait. Mais je lui ai donné rendez-vous, elle a dit de passer à la maison. Donc nous, on ne comprenait pas. Mais c'est quelle amitié grande. La vieille mère qui vient de sa petite et puis elle s'énerve jusqu'à ce point-là. Ou bien il y a quel problème. Donc on ne comprenait rien. Et c'est comme ça, elle va croiser, voilà, le chemin d'un monsieur. Il va lui dire, que moi je vais te conseiller. Je vais l'appeler Sarah. Que Sarah, je vais te conseiller. Que actuellement là, tu es dans un gros pétrin. Qu'il faut chercher, même si tu ne veux pas aller à l'église, qu'un homme de Dieu, que toi-même tu sais que la situation que tu traverses, ça, ce n'est pas du tout normal. Donc il faut chercher un homme de Dieu, mais cherche à faire au moins, voilà, 3 jours de jeûne pour que Dieu puisse en tout cas te révéler certaines choses. Parce que la voix que tu entends emprunter, ce n'est pas du tout bon. Donc c'est comme ça, elle a commencé à jeûner dans la maison. Donc nous on était étonnés. Aïe, comment ça, Sarah entend des jeûner, elle jeûne pourquoi? Aïe, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui, voilà, ne va pas? Au début on se disait peut-être qu'elle est fâchée, elle veut pas manger à la maison et tout ça. Donc après ma grand-mère l'interpelle pour dire mais pourquoi tu veux pas manger? Elle dit non, qu'elle jeûne. Elle jeûne. Donc le 3e jour de son jeûne, vers 16h, nous tous on était au salon. Elle dormait dans la chambre. Donc on était au salon, on était en train de regarder, si je me souviens très bien, on regardait Oiseaux Vacances cette année-là. Donc la voilà qui crie, elle sort de la chambre, elle crie toute affolée. On ne comprend rien, nous-mêmes on a failli fuir. Mais on sait pas, mais on fuit, on sait pas où on va partir. Donc on est là, on dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça, il y a quoi? Il y a le feu, ou il dit non que c'est pas le feu.
Donc, elle a attrapé les pieds de... on regardait la terre avec une tante. Elle a attrapé ses pieds, que tante, pardon, elle m'a prié. Elle dit, mais je prie là, je dis quoi? Dieu m'en prie, elle dit prier seulement. Donc, nous, on s'est dit que peut-être que c'est la folie qui commence et tout ça. Donc, elle a commencé à prier, 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 jusqu'à qu'elle a fini. Ma tante lui a demandé de s'asseoir. Et elle a envoyé l'une de nos petites soeurs aller chercher de l'eau pour lui donner à boire. Et quand elle a fini, elle a dit, non, il faut te calmer, puis tu vas nous expliquer ce qu'il y a au juste. Et c'est là maintenant, elle va commencer à expliquer pour dire non, que quand elle dormait, c'est comme si son esprit s'était ouvert. Et quand, dans son sommeil, elle était couchée du genre sur son profil avec les pieds joints, c'est-à-dire ses pieds étaient collés, mais elle était couchée sur le côté. Tu vois? Et quand, dans son esprit, elle a vu une créature apparaître dans la chambre. Et lorsque la créature est apparue dans la chambre, la créature murmurait certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Et tout d'un coup, elle dit, c'est comme si son corps obéissait à ce que la créature lui disait. Donc, tout d'un coup, elle qui était couchée sur son côté, elle se retrouve maintenant sur son dos et puis ses jambes s'écartent tout seules. Et quand ses jambes se sont écartées tout seul, elle-même, elle regarde parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle dit c'est comme si elle était paralysée. Et quand elle tire sa tête pour regarder entre ses jambes, elle veut essayer de coincer ses jambes. Elle dit, elle voit qu'il y a du sang. Du sang, elle saignait. Et quand la créature a vu, voilà, ce truc-là, la créature a été furieuse. Voilà, la créature a été prise d'une colère tellement pas possible. C'est comme si elle ne voulait pas que, voilà, les choses... C'est comme si elle considérait, comment je vais dire, le saignement de ma grande soeur impur. Voilà, et la créature s'est fâchée, a disparu. Donc, quand ça a disparu, c'est là maintenant elle a pu se lever. Et c'est là qu'elle a couru pour dire. Donc, ma tante dit, mais ça là, on n'a jamais eu ce genre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, quand on te dit d'aller à l'église, tu ne veux pas. Voici ça maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Donc, on va prier. Donc, c'est dans la prière maintenant, ma tante a intercédé pour elle et c'est dans ça que Dieu maintenant lui a révélé à ma tante en question, voici ce qui s'est passé. Donc, elle appelle pour la faire asseoir et elle explique maintenant tout à ma tante, à notre tante. Ah, voici ce qui s'est passé, voici ça, j'ai rencontré tel monsieur. Quand elle a fini de tout expliquer à ma tante, elle dit, ok, il faut t'asseoir. Je vais appeler tes petites soeurs, tu vas répéter même chose à elle. Mais il ne faut pas ça sortir de la bouche de quelqu'un d'autre pour dire non, c'est comme si, c'est comme ça. Si ça sort de toi, ta bouche, ça peut aussi, comme on appelle ça, sensibiliser tes petites soeurs. Et c'est à travers ça qu'on a connu l'histoire. Quand elle a fini de dire ça, ma tante lui a demandé de bloquer. C'est-à-dire même si elle peut supprimer, elle peut même supprimer elle-même sa propre page là. Peut-être elle peut le bloquer. Elle peut bloquer le monsieur et puis va revenir encore, comme on appelle ça, il va essayer encore de revenir sur un autre compte. Donc elle supprime son compte qu'elle avait et puis elle crée un autre compte. Donc c'est comme ça, ma grande soeur avait supprimé son compte. Et elle a recréé un autre compte Facebook où elle utilisait. Elle avait peur même de mettre ses photos même sur Facebook, de peur que le monsieur la retrouve et puis lui écrit encore bien créer des choses. Donc c'est comme ça un peu elle-même. Au moment où je vous parle, ma grande soeur est céleste. Voilà, elle a décidé de donner sa vie à Dieu. Elle dit elle ne veut plus être dans ce genre de choses. Elle tend vers la quarantaine. Et ça, il n'y a pas d'homme et tout ça là. Donc, actuellement, elle se concentre sur l'œuvre de Dieu. Les histoires même de père, c'était une femme qui aimait beaucoup sortir, les nuits et tout ça, la vie, de luxe et tout. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en tout cas, elle a arrangé sa vie. Et voilà, c'était ça ma petite histoire. En tout cas, chacun tire voilà, sa leçon ou son moral et tout ça. Merci beaucoup et bonne écoute à tout le monde. Bisous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir, moi c'est Miss Kwasi Laurette. Je fais cette vocale depuis Côte d'Ivoire. Je vous raconte mon histoire. C'est depuis mon âge d'adolescente. J'avais 16 ans et c'est à 14 ans que j'ai eu mes menstrues. Et à 16 ans, mes problèmes ont commencé. C'est-à-dire mes menstrues venaient sans s'arrêter. Je dis bien sans s'arrêter. Et je continuais toujours de saigner. Maman m'envoie à l'hôpital. Plusieurs gynécologues m'ont visité.
Mais hélas, ils n'ont rien trouvé. Après les échographies, rien. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis allée faire les échographies encore. Et c'est là qu'ils ont détecté qu'il y avait kyste. Et à 22 ans, j'ai suivi une opération de kyste ovarienne gauche. Jusqu'à ce qu'on enlève l'un de mes trompes. Et je vous dis, jusqu'à là, mes menstrues ne sont pas arrêtées. Je continue toujours de saigner, toujours que Dieu fait. Toujours que Dieu fait, je me réveille le matin avec des menstrues. Tous les jours que Dieu fait, je finissais au fur et à mesure. Pendant 11 années. 11 années. Et j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur, donc mon histoire sera pareille comme la dame qui a saigné pendant 12 ans. Seigneur, ne permets pas que cela arrive. Que mon histoire soit différente de celle qui a saigné pendant 12 ans. Je crois que l'année 12e année me trouve dans ça. Et il faut dire, pendant ce temps-là, je faisais l'œuvre de Dieu et je continue de le faire. Et j'avais demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et tout le temps dans mes songes, je me voyais en train de chanter, Et c'est comme ça que j'ai décidé, 11e année de mes saignements, j'ai décidé d'intégrer dans un groupe de chantres. Et on devait aller en mission. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ma vocation de chanter pour toi, le jour qu'on va aller évangéliser, chanter pour toi, que je reçois ma guérison là. Il faut dire que pendant ce parcours de 11 années de saignement, maman m'envoie chez presque les hommes de Dieu guérissent les malades devant moi, mais quand je m'en vais, les hommes de Dieu n'arrivaient pas à me guérir. Tous ont tout fait jusqu'à ce qu'une camarade me dit de venir, elle va comment même m'envoyer chez une voyante. Et c'est là que Dieu m'a interpellé, non, de ne pas partir. Je dis, ok Seigneur, si tu ne veux pas que je parte, c'est que c'est ta volonté. Parce qu'il faut dire que ceux qui avaient ce même problème que moi, beaucoup sont morts. Et moi, je disais que si ça là n'est pas venu pour me tuer, c'est qu'un jour je vais guérir de ça et c'est pour ta gloire, Seigneur. Et c'est ainsi que 11e année où on allait évangéliser, il y a un homme de Dieu qui est venu. Il y a un homme de Dieu qui est venu, il a donné des révélations à des gens, sur des gens plutôt. Et c'est comme ça qu'il a révélé pour moi. Il a révélé, il a dit, ah, il y a une dame, il y a une jeune fille plutôt, qui s'aime depuis des années. Et que cela n'est pas dû à un kiss ou quoi que ce soit, mais plutôt mari de nuit qui a infecté une maladie au niveau de son vagin. Parce qu'effectivement, c'était vrai, parce que quand je mettais ma main dans le vagin, j'avais l'impression qu'il y a une boule là-bas. Quand je mets ma main dans le vagin, j'ai l'impression qu'il y a une boule là-bas. Donc quand il a dit ça, je me suis sentie concernée. Il dit, Seigneur, cela me concerne, que tu envoies tes anges pour me guérir. Et depuis ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Je vous dis, pendant 11 années, j'ai saigné. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'actuellement, je suis nourrice. Donc, je vous dis, j'ai saigné pendant des années. Et après les saignements, je suis allée faire échographie. J'ai vu que puisque après mon opération des kystes, les kystes sont revenus encore. Les kystes sont revenus encore. Donc, après que j'ai reçu ma délivrance, je suis partie voir à l'hôpital là-bas. J'ai fait l'échographie. On m'a dit que les kystes ont disparu. Les saignements se sont arrêtés et j'ai repris ma vie normale. Mais le docteur m'a dit que ce n'était pas évident que je puisse enfanter, puisque l'un de mes trompes était truc et puis dedans n'est pas trop ça. C'est pas évident que je puisse accoucher. Je puisse enfanter aussi. Et plusieurs docteurs ont dit ça. Donc, après ça, par la grâce de Dieu, le mois, 2 mois qui a suivi, j'ai contracté une grossesse. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un joli bébé. Et juste pour vous dire que, quelle que soit la maladie spirituelle, mystique qui vous fatigue, remettez-vous à le Seigneur. Quelles que soient les années, ça va prendre. Si moi, fait 11 années, j'ai dit, j'y saignais tous les jours.
Je saignais tous les jours que Dieu fait. Je saignais tous les jours. Je saignais tous les jours que Dieu fait. Quand on me voit, je ne peux pas grossir. Je ne peux pas peut-être au milieu. Tant que je n'ai pas pris de pilules. Souvent, mais je prends les pilules, mais les saignements continuaient. Les saignements continuaient. Et pendant 11 années, j'ai dit 11 années. C'est pas 2, c'est pas 11 jours, c'est pas 11 semaines, c'est pas 11 mois. J'ai dit pendant 11 années. Pendant 11 années, je saignais seulement. Aujourd'hui, j'ai 20 et quelques. J'ai 20 et quelques. J'ai pas 22 ans, j'ai 20 et quelques. Je n'ai pas donné mon âge juste. En tout cas, j'ai saigné pendant 11 années. Dieu m'a délivré. C'est pour dire à quelqu'un de persévérer. Quel que soit le pouvoir mystique qui te fatigue, dis-toi, remets-toi à Dieu. Je fais ça vocal parce que j'ai écouté une histoire d'une dame qui disait que le serpent est rentré en elle. Aujourd'hui, elle souffre de ça. Moi, c'est comme ça. Le mari de nous m'a injecté une infection qui me faisait saigner à tout moment. Mais Dieu a pu me délivrer. Donc, quel que soit ce que le pouvoir mystique te fait, le temps de Dieu, si tu pries toujours l'Éternel, il va aussi te délivrer. Donc, je dis à quelqu'un, quel que soit le pouvoir magnifique qui te fatigue, remets toujours à l'Éternel, remets-toi à l'Éternel, fais son œuvre, fais comme s'il n'y a rien, fais comme si tu n'es pas malade et vis ta vie. Et c'est ce que je faisais, je vivais ma vie comme si j'avais rien. Mais au fond, je n'arrivais pas à dormir les nuits parce que je pleurais et je me remettais toujours à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je me remets toujours à Dieu. Donc c'est ça mon histoire en bref. J'aimerais que tu partages cela pour édifier et encourager les personnes à persévérer, à s'accrocher à Dieu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. La famille DMG, bonsoir. DMG, bonsoir. Je suis Prestige. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue la première fois que j'ai mis pied dans ma province. Et arrivé là-bas, j'ai rencontré toute la famille, mes soeurs, mes cousines et tout ça. Mais il y a une particulièrement une de mes cousines vraiment qui était très, très, très gentille. Et à l'époque, nous étions des jeunes filles, donc nous avions l'habitude de danser autour du feu. On avait des petits groupes d'animation et tout ça là. Donc, c'était un peu comme ça que nous avions grandi autour du feu, faisant des danses et tout ça de jeunes filles et tout. Et une année, ma cousine est partie chez ses parents maternels. Quand elle est partie, nous sommes restés. Et elle était beaucoup plus grande que moi. Donc, quand elle est partie dans sa famille maternelle là-bas, elle sortait avec un homme de, je crois, de sa génération, parce que de son âge ou peut-être plus âgé qu'elle, parce que je n'ai pas connu cet homme-là. Et c'est ainsi que le même homme va sortir avec sa mère. Quand le même homme va sortir avec sa mère, la fille se sentait indignée et tout ça, donc ça a fait un scandale là-bas chez eux, parce qu'elle était ma cousine, le côté paternel, voilà. Son père était le frère de ma défunte mère. Et c'est comme ça, ils vont faire un scandale là-bas et tout ça. La fille va revenir. Elle revient chez nous, elle est enceinte et tout. Mais quand elle revient, elle est malade. C'est pas ce qui s'était vraiment passé. Je peux pas dire, j'étais jeune à l'époque. Et c'est comme ça, elle va rester. Je vais l'appeler Diane. Quand elle va revenir, elle est enceinte et tout. Quelque temps, elle était presque en terme d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle va accoucher. Quand Diane va accoucher, Diane va dire à mon oncle, on va dire Jacques, je vais appeler mon oncle Jacques. Il va dire à Jacques que j'ai accouché mon enfant. Si jamais il m'arrive quelque chose et qu'il m'arrivait de mourir, j'aimerais pas que tu donnes mon enfant à Marie. Je vais appeler la mère de Diane Marie. Je n'aimerais pas que tu donnes mon enfant à Marie. Parce que Jacques, entre-temps, était marié. Il avait 2 femmes et il avait plusieurs enfants. Mais avec Marie, la maman de Diane, ils n'étaient pas mariés. Ils ont eu un enfant et puis chacun a mené sa vie. Donc,
Diane va dire à Jacques, il m'arrivait de mourir, il ne faut pas donner mon enfant à Marie. Jacques va dire oui, mais pour lui, Diane est malade. C'est pour ça qu'il dit ça. En moins d'une semaine, Diane va mourir. Quand Diane va mourir, et tout ça, là, on est tout affligé. Vraiment, moi, c'était un choc parce que de tous les enfants de mon oncle, là, Diane était la plus gentille. Elle était tout. De toutes les façons, toute la famille le savait. Elle était tout dans la famille. Elle était gentille, elle était respectueuse. Elle était vraiment le modèle de sœur qu'on aimerait avoir. Donc, ça choquait son décès, ça a choqué toute la famille. Hein, toute la famille. Le côté paternel, bien sûr. Ses sœurs de même père, ses frères de même père. Et nous, ses cousines et tout ça, on était affligés par son décès. Et c'est comme ça qu'après, Marie va venir. Après le décès, Jacques va dire à Marie, moi, je vais enterrer Diane chez moi. Parce qu'elle est venue, elle est restée chez moi, elle n'était pas malade, elle est venue chez toi, elle est malade, elle est morte. Donc moi, je vais l'enterrer chez moi. En tout temps, Diane avait expliqué à Jacques, son père, ce qui s'était passé chez Jeanne, sa mère. Chez Marie, sa mère, autant pour moi. C'est comme ça que Jacques va dire, moi, je vais enterrer Diane chez moi. C'est comme ça que Marie va venir dire, oh non, l'enfant qu'elle a laissé est le seul souvenir que j'ai d'elle. Et l'enfant encore bébé, parce que je vais dire que quand Diane va mourir, l'enfant n'a même pas 1 mois. Donc non, je suis la mieux placée pour pouvoir garder l'enfant, mais l'enfant fera la navette entre vous et moi. Donc vraiment avec les larmes du crocodile, si je peux ainsi dire. Jacques ne voit pas d'inconvénient parce qu'il a oublié ce que l'avait dit Diane. Va donner l'enfant à Marie, la mère de Diane. Quand cette dernière va prendre l'enfant, elle part avec l'enfant. La sœur de Diane va interpeller son père parce que elle était très attachée à Diane. Je me souviens qu'elle a failli en mourir même après le décès de sa sœur. On a dit qu'elle est sortie en vampire et tout ça parce qu'elle voyait sa sœur. Elles étaient très attachées les deux. Elle va attirer l'attention de son père Jacques pour dire que mais Diane ne t'a-t-elle pas dit de ne pas laisser partir cet enfant chez sa mère? Oh non, faut laisser et tout, il n'y a pas de problème, on va la récupérer après. Quand l'enfant de Diane va partir chez sa mère, même pas 1 semaine, l'enfant va mourir. Mais avant que l'enfant ne meure, Diane vient en rêve dire à sa sœur, on va dire que sa sœur s'appelle Sylvie. Elle va venir dire à sa sœur Sylvie, j'ai dit à papa de ne pas laisser partir l'enfant avec Marie. Papa ne m'a pas écouté. Mais comme l'enfant est parti chez Marie, vous êtes incapable de garder mon enfant. Je viens de dire à papa que moi, je m'avais récupéré mon enfant. Je vais l'élever seul. Je vais l'élever moi-même. Et dans le rêve, Sylvie va voir Diane atteinte de pleurer, atteinte d'allaiter son enfant. Le matin, elle se réveille, elle va transmettre la nouvelle à toute la famille. Mais avant midi, on reçoit la nouvelle que l'enfant de Diane est décédé également. Donc vraiment, c'est un fait qui nous a tous marqués. On était des jeunes filles, mais on s'est dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Après, je veux dire que vraiment, je ne sais pas si cette histoire a une morale, mais je dirais qu'il faut respecter les dernières volontés des gens qui partent dans la famille pour dire que elle nous avait expliqué, enfin, elle avait expliqué aux aînés ce qui s'était passé dans sa famille, comment sa mère était sortie avec son petit ami et comment elles se sont battues et comment elle est tombée malade à la fin. Elle vient à mourir. Mais son oncle à l'époque avait omis de respecter la volonté de Diane. Et c'est comme ça que Diane est venue récupérer son enfant. Après avoir averti à sa sœur Sylvie en rêve, elle est venue récupérer son enfant. Et l'enfant est mort le lendemain du rêve. Voilà, c'est ça ma petite histoire. Merci la famille DNG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tout le monde qui va écouter cette histoire.
Cette histoire, c'est juste une toute petite histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire que j'ai vécue chez moi au Cameroun lorsque j'étais encore plus jeune. J'avais une de mes voisines que j'ai soutenue pour son déménagement. C'était une voisine grande sœur. Elle déménageait et moi, je l'ai aidée à déménager. Je l'ai aidé à porter les choses pour déposer dans le véhicule et tout. J'ai aidé. On a bien déménagé et tout. À la fin, alors qu'on a fini de charger la voiture, elle me dit, oh là là, ma chérie, comme tu vois, tu m'as vraiment soutenue et tout. Et puis, je ne savais même pas que tu allais faire ça. Comme tu m'as rendu service, j'ai un pot de fleurs à t'offrir. C'est là que je me suis dit, ah, mais c'est gentil de ta part de m'offrir un pot de fleurs. Parce que moi, je suis une personne qu'on n'offre jamais rien. C'est toujours moi qui donne. Même dans ma famille, c'est toujours moi qui donne. Même chez les copines, c'est toujours moi qui donne. Donc, quand une personne m'offre même tout petit quelque chose, ça me va tout droit dans le cœur parce que je sais que moi, on me donne rarement. Si une personne m'a donné quelque chose, m'offrir la voiture, le téléphone, l'argent, les vêtements, le parfum, c'est que c'est un copain avec qui je suis sortie. Mais les copines et la famille, c'est toujours moi qui donne à eux. Eux, ils ne savent pas qu'une personne comme moi peut aussi me donner un jour. Donc, j'ai pris le pot de fleurs. J'étais vraiment très contente de ce pot de fleurs-là. Il me dit, prends soin de ce pot de fleurs-là et tout. Ah, moi, j'aime les fleurs, j'ai pris. Les fleurs étaient dans le gros seau du beurre ou du chocolat que les boutiquiers ont souvent là-bas au Cameroun. Là. Il y avait des fleurs dedans. J'ai pris ces fleurs-là, j'ai amené ça chez moi, j'ai pris soin du seau, j'ai bien lavé et tout. J'ai déposé ça chez moi. Après un moment, j'ai aussi déménagé de ce quartier-là. Je suis parti dans un autre quartier. J'ai déménagé avec le pot de fleurs. Je suis parti. Dans mon nouveau quartier, c'était toujours chambre moderne, mais était un peu plus grande avec les toilettes dedans. Il n'y avait pas de cuisine. Mais j'avais arrangé un coin cuisine à côté et tout, qui était bien. Et puis j'ai construit la véranda. Puisqu'il n'y avait pas la véranda, j'ai construit la véranda. J'ai fait une véranda en bois croisé. Et puis j'ai mis des tôles vertes en bas. J'ai bien arrangé d'une manière de jeune fille. J'ai mis la sonnerie. J'ai bien arrangé la véranda. J'étais bien, moi, dans cette petite chambre-là. J'étais bien. J'étais content dedans. Je continuais toujours à travailler. Moi, je rentrais le soir, je sortais, je partais travailler, je rentrais. C'est comme ça qu'un beau jour, je suis en train de dormir. J'entends sur la toiture comme si une personne versait du sable sur la toiture. Le bruit faisait choix, choix, choix. Comme si une personne versait le sable sur ma toiture. Et ce bruit-là m'a réveillé. Je me suis assis, je me suis demandé dans mon cœur que mais qui verse le sable sur la toiture la nuit? Mais quand je me suis réveillé, je n'entendais plus de bruit. Le matin est arrivé, je suis sorti, j'ai regardé gauche-droite, je n'ai pas vu de sable, je n'ai rien vu et tout. Aka, je suis ma jeune fille, passe-moi sur ça, je fais-moi autre chose et tout et tout. Le soir arrive, je m'en vais travailler, je reviens, quand je reviens, je dors encore. Le même bruit me réveille. Comme si personne versait le sable ou bien le gros sel. Mais le tout aussi, ce n'est pas sur la toiture. Le tout aussi, c'est dans ma chambre là où on verse. Mais la chose ne me touche pas. Mais comme j'avais le GFS sur le sol, le bruit faisait sur le GFS comme si une personne versait des gros grains de sable. Ça faisait le même bruit. Choua, choua, choua. Oh, ça me réveille encore. Je m'assois sur le lit, je regarde autour de moi. Mais moi, tel que je me connais, quand j'entends le bruit comme ça, franchement, je comprends déjà que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais comme j'ai appris à ne pas dormir dans l'obscurité, donc quand je me réveille, je regarde, je vois tout de suite. J'ai toujours appris à dormir avec une lueur de lumière ou je laisse la télé éveillée. Donc je laisse la télé allumée, mais je baisse le volume. Donc il y a la lumière de la télé qui est claire. Je passe mes yeux partout, je ne vois rien qui fait de bruit dans ma chambre, qui verse de gros sable par terre. Je ne vois rien, ni le sable, je ne vois pas rien du tout. Aka, je passe moi mon temps là, je dors moi. Le matin arrive, je passe sur ça, je m'en vais travailler le soir, je reviens, je m'en vais travailler, je reviens. Un autre jour encore, j'entends le même bruit. Choua, choua, choua. Mais dans ma chambre. Mais le tout aussi, je me réveille. Mais je ne me soulève pas du lit, je ouvre juste mes yeux. DMG, quand j'ouvre mes yeux, qu'est-ce que je vois?
J'ai passé mes yeux comme ça autour de ma chambre, mais mes yeux pas directement là où il y a le pot de fleurs d'MG. Je n'avais pas le ventilateur. Mon ventilateur était gâté. Donc, ma porte était fermée, ma fenêtre était fermée. Donc, dans la chambre, il n'y avait pas le vent qui passait dans ma chambre. Et mon ventilateur était gâté. Mon ventilateur ne tournait pas. Il me fallait acheter un nouveau ventilateur. Mais quand je regarde au niveau du pot de fleurs là, je vois des fleurs qui sont dans le pot de fleurs en train de danser. Les fleurs dansent. Mais ces fleurs-là dansaient d'une manière au ralenti. Ça partait de gauche et de droite. Ça partait de droite et de gauche. Donc, ça zoukait quoi. Les fleurs zoukaient dans ma chambre et dansaient. Ils dansaient comme ça, mais du côté gauche-droite quoi. Donc, ils partaient gauche et ils partaient au ralenti comme ça, droite. Donc, comme si ça zoukait quoi. Ça partait comme ça, gauche. Ils se mélangeaient entre eux. Hein, et ils revenaient comme ça, droite, DMG. Je n'ai pas bougé de lui. J'ai regardé la scène. Je ne savais pas dans mon cœur, j'étais en train de dire que mais où je crie, où je me lève, je ne savais pas quoi faire. J'étais seulement couché sur lui là, je regardais la scène comme si j'étais seulement, on m'avait attaché. C'est-à-dire que même ouvrir ma bouche me dépassait. J'ai seulement écarté mes yeux comme ça, je regardais. Les fleurs là dansaient et zoukaient. Et zoukaient, et zoukaient. C'est-à-dire que ça zoukaient au ralenti. Et partait comme ça, gauche, lentement. Et ils se mêlaient entre eux. Et ils revenaient comme ça, droite, au ralenti. Ils se mélangeaient entre eux. Et zoukaient, donc de manière gauche, droite, quoi. Gauche, droite. Gauche, droite. C'est-à-dire que les fleurs là dansaient, DMG. Et à cette période que j'avais ces fleurs là, DMG, j'avais sombré. Même ma peau ne brillait plus. Je suis devenue pauvre comme le rat. Même payer ma petite chambre là me dépassait. Je travaillais. Pourquoi me payer le petit salaire que je travaillais à la fin du mois? C'était l'enfer. Les dragueurs qui me draguaient, qui m'invitaient même pour me dépanner, personne ne me draguait plus. Personne ne me voyait plus en route. Les petits pourboires qu'on pouvait me donner où je travaillais, il n'y avait plus de pourboires, il n'y avait plus rien. On dirait que je suis devenue même la plus laide du Cameroun. La période que j'avais cette peau de fleurs là, mais je suis devenue sèche comme le gari. Je ne comprenais pas où ma souffrance sortait. Je ne savais pas que c'était des fleurs, je ne savais pas que c'était des fleurs là qui me suçaient, qui se moquaient de moi lorsque je dormais, ils dansaient comme ça pour m'attacher. Je ne savais pas. Même quand j'ai vu ça, quand le matin est arrivé, je me suis levé du lit. Je suis parti directement devant ce pot de fleurs. J'ai dit, hé, est-ce que vous savez que je vous ai vu? Donc vous êtes là chez moi là, je prends soin de vous, je vous donne de l'eau, je coupe les feuilles mortes sur vous, je vous entretiens. Alors que vous êtes là, vous m'attachez, vous vous moquez de moi quand je dors. Vous dansez dans ma maison par rapport à quoi? Vous dansez quoi? Est-ce que vous savez que je vous ai vu? Même je parlais aux fleurs comme si j'étais folle. Je parlais aux fleurs comme si j'étais folle. Je dis, rien ne m'arrêtait. Je les ai parlé. Quand j'ai fini de les parler, j'ai porté le pot de fleurs, j'ai déposé dehors comme ça, bim. J'ai appelé la fille qui m'avait offert le pot de fleurs, la voisine copine là. Je lui ai dit que, tu sais quoi? Passe vite, prends ton pot de fleurs que tu m'as offert, tu as compris? Sinon, je jette ça vite à la poubelle là-bas en haut, au voirie, là-bas là où on jette des poubelles. C'est comme ça que la fille là me supplie. Oh pardon ma fille, ma soeur, excuse-moi, pardon, ne jette pas ces fleurs là, pardon pour l'amour du Seigneur, ne les jette pas, pardon, je viens les chercher. J'ai dit maintenant et tout de suite, viens les chercher maintenant et tout de suite. Sinon il m'avait les jeter tout de suite et maintenant, vite. Un temps de mouvement là, voilà, qui descend sur la moto et court vers moi, chez moi, couteau. Eh bien, pardon, ce sont des fleurs, pardon, donne-moi le pot de fleurs là, pardon. C'est comme ça qu'elle a pris son maudit pot de fleurs. Elle est partie avec. Depuis qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais fait signe de vie. C'est là où j'ai compris que, wesh. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre chez certaines personnes. Il y a des cadeaux qu'il ne faut pas prendre. Il y a des cadeaux empoisonnés. C'est comme ça que j'ai nettoyé ma maison. J'ai pris de l'eau bénite et le sel béni. J'ai versé, j'ai prié. J'ai parlé à Dieu. Je me suis même lavé avec le sel ce jour pour dire que merde, je comprends où mon problème sortait. Comment j'étais jeune fille, j'étais devenue sec comme le gari, comme ça, comme si personne ne me voyait, comme si j'étais devenue la plus pauvre du Cameroun, que j'avais fait quoi à qui. Alors que ce sont des pots de fleurs là qui m'attachaient dans la maison où j'étais. Donc c'était comme les caméras chez moi, ça m'attachait, ça me suçait à mort. Non, la vie c'est, faites attention. Prenez pas n'importe quoi chez n'importe qui. Pardon. À partir de ces pots de fleurs là, j'ai confirmé le code. J'ai confirmé que même à travers même une bouteille de bière, on peut transmettre la sorcellerie. Même dans la nourriture, on peut transmettre la sorcellerie. Même un petit cadeau comme ça peut être une caméra mystique chez toi. Méfiez-vous et restez avec Dieu. Pardon, merci. Voilà la petite histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Au revoir. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la première fois que je vais venir raconter mon expérience que voilà, j'ai vécu moi-même. Mais en fait, je suis dans les forces spéciales ivoiriennes. Je suis dans les forces spéciales ivoiriennes, je suis militaire. Voilà. Donc voilà qu'un jour, j'ai obtenu la permission de mes supérieurs pour venir rendre une visite à ma famille à Abidjan. Voilà, tout s'est bien passé, je les ai rendu visite, c'était un bon temps. Et le moment venu où je devais rentrer dans notre base. Voilà, le moment est arrivé, je quitte Abidjan, puisque notre base est située en plein sud de la Côte d'Ivoire. En plein sud, c'est-à-dire derrière Abidjan même, derrière Abidjan. Donc je quitte Abidjan. Quand je quitte Abidjan, arrivé dans une zone encore, je dois en pointer pour aller là où je dois me rendre. Voilà, je vais taire le nom de la ville. Et voilà que ce soir-là, il y avait bizarrement un problème de car. Donc moi aussi, je suis un peu de nature impatient. Voilà. Donc il y a une voiture aussi qui est arrivée à côté de moi pour me demander si je vais dans la ville. Dans telle ville. Il a dit ouais, ouais, que c'est là-bas que je me rends. Et ils ont proposé de me déposer, puisque c'est là-bas aussi qu'ils partaient. Bon, je ne suis pas une femme, mais je les ai trouvés trop gentils, donc ça a éveillé mes soupçons. Tu vois, quand tu es dans l'armée, tu as un sixième sens d'une manière, voilà. Donc ça a éveillé mes soupçons. Et moi aussi, je ne sors jamais sur mon arme. Toujours mon arme sur moi. Voilà. Donc c'est ça, bon. J'ai trouvé ça bizarre, mais quelque chose m'a dit de monter quand même. Donc je suis monté, je voulais voir ce qui allait se passer, quoi. Par curiosité. Donc il y avait deux gars dans la voiture. Dans la voiture qui m'a pris, il y avait deux gars. Bon, l'autre, il y a un qui roulait et l'autre qui était sur son téléphone constamment. Mais moi, je me suis pas mis au milieu, je me suis mis vers la portière même. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose. En même temps, je vais essayer d'ouvrir la portière. Donc, l'autre ne savait pas que je regardais dans son téléphone, au fait. Je voyais qu'il envoyait des messages. Et il y a un certain message qui m'a intrigué. J'ai vu qu'il envoyait un message qui disait qu'on ne va pas pouvoir le maîtriser, nous deux. Parce qu'il est plus en forme. Voilà, de corpulence, je suis bien bâti. Voilà, bien parce que je suis à fond dans le sport et dans l'armée, c'est toujours comme ça, toujours en train de faire du sport. Voilà, et puis bon, j'intimide quoi. Et j'ai vu qu'il a envoyé ce message. J'ai fait fi comme s'il n'y a rien et j'étais sur mon téléphone aussi. Je voulais voir ce qui allait se passer. Et puis maintenant, tout à coup, on arrive en plein milieu comme ça de l'autoroute. Et ils me disent que non, ils vont faire un détour, qu'ils connaissent un raccourci. Ils savaient que c'était un faux truc, mais mais bon, je voulais aller quand même, je voulais aller voir. J'ai commencé à mettre ma main tranquillement sur mon arme. On arrive, c'est-à-dire bon, on continue le chemin, on arrive quelque part. Ils disent que bon, ils arrivent, qu'ils vont aller voir quelqu'un là-bas pour prendre quelque chose. Et de là, je vois des gens qui quittent avec eux là, descendent avec des bois, des gourdins, descend. Tout ça, ils m'ont fait rentrer dans une maison. Ça me fait rire et j'ai encore des frissons quoi. Ils m'ont fait rentrer dans une maison un peu bizarre, un peu truc, mais j'entendais des cris. Voilà, j'entendais des cris, des personnes qui suppliaient, tout ça. Et voilà que je tombe sur une scène vraiment macabre même. Sur une scène que vraiment c'était très épouvantable. Surtout pour mon âge, puisque bon, je suis un peu dans la vingtaine, mais c'était un peu truc, mais si pour quelqu'un qui n'a pas un esprit fort comme le mien, vraiment c'était difficile à supporter. Je vois des gens tu vois un bain de sang, tu vois des membres des personnes, c'est-à-dire qu'ils sont de découper des gens quoi. Puis il y a des personnes les ritualistes, ils ont porté des pannes rouges, ils ont mis des feuilles dans la bouche. Et il y a un qui a un gros couteau, c'est lui qui s'occupe d'épaisser les gens. Donc je suis tombé sur cette scène-là. Donc dans ça, en même temps, j'ai vu que non, ça commençait à devenir bizarre. Qu'on dirait que c'était moi qui étais le prochain. Parce qu'ils avaient déjà fini avec la personne, voilà, la personne qui criait quand je rentrais. La personne là a crié, a poussé un dernier cri, et puis bon, après j'ai plus rien entendu, puis ils m'ont fait rentrer dans la salle. Là. Mais malheureusement pour eux, ma main était déjà sur mon arme. Et ils étaient au nombre de 5. Voilà, je les ai tous tués. Et voilà, ça m'a permis d'avoir une décoration de mon travail. Encore, je les ai tous tués, je les ai tous abattus. Puisque dans la zone en ce moment, c'était monnaie courante, les affaires du sacrifice humain.
Et voilà, je pense bien que c'est Dieu même qui m'a mis sur ce chemin pour aller régler ça. Puisque il faisait partie, voilà, du plus grand réseau même. Donc j'ai mis fin à les trucs. Puis bon, après j'ai appelé mes amis. C'est pour vous dire de faire attention, quoi. Quand vous sortez, les gens qui vous proposent le covoiturage, pour aller dans une zone, tout ça. Surtout s'ils sont louches. Voilà, moi je suis parti parce que je suis déjà entraîné pour ce genre de situation. Donc prenez soin de vous et merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut à toute la communauté DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Et comme d'habitude, hein, avant d'écouter les histoires, likons au maximum pour donner plus de power à la page. Donc je reviens encore aujourd'hui pour une autre histoire. L'histoire se déroule toujours au Gabon, comme d'habitude, hein. Moi je suis gabonais. Précisément dans la ville de Port-Gentil. L'histoire ne me concerne pas directement, ça concerne mon ex-beau-frère. Donc lui ayant fait ses études en Afrique de l'Ouest, je crois notamment au Togo, si je ne m'abuse. Donc vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les voies de communication sont très fluides, c'est-à-dire que quand tu es au Togo, c'est plus facile d'aller en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria. Donc il faisait un peu, lorsqu'il avait le temps pendant les grandes vacances, donc il allait souvent un peu visiter les pays d'Afrique de l'Ouest, là, le Burkina Faso et tout. Donc à son retour au Gabon, vu qu'il étudiait le pétrole, donc à son retour au Gabon, une compagnie pétrolière l'appelle, quoi. Ouais, voilà, viens bosser avec nous, et les trucs comme ça. Donc lorsque le mec arrive, on le nomme à un poste de responsabilité et on lui donne la maison. Donc il a taffé. Donc les gars ont comme ça le miroité, vous savez, avec les gros salaires, des trucs comme ça. Donc après, les gars, ils sont allés droit au but, quoi. Mais bien avant qu'on lui propose quoi que ce soit. Donc le mec, mon ex-beau-frère là, comme c'est quelqu'un de très humble en fait. Donc la maison qu'on lui a donnée, il avait un gardien. Il avait un gardien burkinabé. Donc de temps en temps, quand le mec il vient, comme il n'avait pas de femme, souvent il mange dehors ou bien il prépare pas. Donc du coup, souvent il donnait un peu, voilà ce que tu as mangé, voilà 2000, voilà 1000 francs, voilà tant, voilà 5000, va manger, essaye de gérer la semaine avec. Sachant que les gardiens, en fait, eux, ils appartiennent à une compagnie. Donc eux, ils sont directement payés par la compagnie, ils ne sont pas payés par le titulaire de la maison. Mais de temps en temps, mon ex-beau-frère lui donnait de l'argent à son gardien burkinabé en question. Donc, maintenant revenons à nos moutons. Donc lorsque les gars ont comme ça lui fait des propositions, il a dit écoutez, moi je suis pas dedans. Moi vous avez vu mon CV, vous avez vu où j'ai travaillé. Donc moi je n'ai pas fait toutes ces études là pour rentrer dans vos histoires de cercles fermés, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que les gars ils ont d'abord ils ont, comment dire ça, ils ne se sont pas découragés, mais ils ont fait une pause d'abord, ils l'ont encore laissé travailler, augmenter le salaire et tout. Et c'est comme ça, les gars sont revenus à la charge. Ouais, ben écoute, voilà le poste que tu occupes là, voilà, il y a d'autres, ceci, cela. Il a dit, moi je suis pas dans vous. Moi je suis pas dedans, je vais pas rentrer. Les gars disent, bon écoute, si tu ne veux pas rentrer, tu peux baisser le pantalon. Tu baisses le pantalon, tu ramasses les clés, voilà quoi. On te pète l'arrière-train, les trucs comme ça. Il a dit, vous êtes malade. Moi, un homme comme moi va grimper sur moi, les trucs comme ça. Ça va commencer par quelle route? Donc les gars, ils sont partis, ils sont revenus à la charge, ils ont insisté. Et c'est comme ça que le mec a dit, foutez-moi le camp, je suis pas dans vos choses. Bon, vu que le gars, il connaissait déjà leur secret, il savait déjà que les gars, ils sont dans des sectes, ils sont dans des trucs
d'homosexuels, les trucs comme ça. Et donc c'est comme ça que le mec, vu que c'est quelqu'un, sa mère est très croyante, et avant de quitter le pays, sa mère lui avait remis une Bible. Donc même lorsque le gars il était à l'extérieur là-bas, un appel téléphonique avec sa mère, c'était la prière, les trucs comme ça. Et c'est comme ça que un jour, le mec il dort, il se réveille en sursaut comme ça. Donc un esprit lui dit, ouvre le tiroir, vous savez, les lits où on doit toujours les tiroirs. Il ouvre le tiroir comme ça. Un scorpion. Oh! Il tue le scorpion. Il zappe. À un moment donné, les scorpions ne faisaient qu'apparaître. Donc il y a un jour là, c'était comme si les gars avaient décidé d'en finir avec lui. Le gars il dort, il se réveille comme ça. Les scorpions partout dans la chambre. Il dit mais c'est quoi ça? Le gars s'est levé en sursaut. Il allait appeler le gardien en question. Le gardien dit, ah, monsieur, si vous êtes sage, regardez, faites vos bagages. Ne dites pas au revoir. Ne partez même pas au travail demain. Faites vos bagages, quittez la maison. Tu vois. C'est comme ça qu'il explique pourquoi. Il dit, ah, la plupart des gens qui sont venus ici, en tout cas, du moins, tous ceux qui ont vu les scorpions, ce sont des gars qui ne sont pas, comment on appelle, beaucoup sont morts là en fait. Donc c'est les gars qui on a proposé les trucs, après ils sont morts. Donc mon ex-beau-frère il tourne, il dit mais comment tu sais ça? Il dit ah patron, vraiment si vous n'étiez pas gentil avec moi, je devais faire ma bouche quoi. Comme vous avez dit, vous étiez au Burkina, vous étiez dans mon village et tout, vous me remettez toujours l'argent. Mais est-ce que vous savez que dans la maison là, il y a une porte là, tel endroit, la porte est fermée avec le cadenas et tout. Il dit si tu ouvres la porte là, tu vas apparaître en Inde. Le gars dit quoi? Il dit oui, il y a une porte dedans là. Tu vas apparaître en Inde. Mais tu m'as pas dit ça pourquoi machin? Il dit ah mais patron, moi je vais savoir que tu as accepté ou pas. Ils t'ont fait les propositions, oui. Tu as refusé, oui. Voilà pourquoi il y a les scorpions. Donc le scorpion il devait te mordre et puis tu mourrais parce que tu connais déjà leur secret. Donc ce qui est là, c'est que papa, regarde, laisse seulement le salaire, prends ce que tu as à prendre. Demain, tu prends le premier avion, bien le premier bateau. Tu quittes seulement ici. Tu quittes. Parce que là, les gars, ils connaissent, tu connais déjà leur secret. Donc pour éviter que tu n'ouvres la bouche, les gars, ils vont chercher à te terminer. Donc il faut seulement tu pars. Donc c'est un peu ça l'histoire. Je l'ai fait un peu courte parce qu'il faut respecter les délais, 10 minutes. Donc la morale de l'histoire, elle est simple. Hein. Donc pour nos frères et sœurs qui font dans certains domaines là, où il y a beaucoup d'argent. Vous savez, on est en Afrique et ces gars-là ne blaguent pas. Ils nous ont amené leur culture là, qui sont venus, comment on appelle ça, pervertir en Afrique, parce qu'en France, il y a des francs-maçons et autres, j'ai jamais entendu qu'ils font des trucs bizarres, des scorpions ou quoi là, il faut baisser le pantalon. Alors qu'en Afrique, c'est vraiment perverti, donc il faut vraiment faire attention et rester dans la prière, parce que les gars vont vous miroiter avec certains salaires. Parce que j'avais un aussi qui avait eu le coup, mais lui il travaille dans le manganèse. Vous vous rendez compte que le mec était payé à 190 000 francs CFA par jour. 190 000 francs CFA par jour. Donc après 3 mois, on a augmenté son salaire à 210 000 francs par jour. Et après les gars lui ont proposé. Une fois il a dit non, on leur a rempli son contrat. Et on l'a bloqué partout. Le gars il a jusqu'à quitter le Gabon. Donc vous voyez un peu, donc restez en prière, faut pas faire semblant. Parce que l'ennemi, si c'était pas quelqu'un de très ancré dans la prière, les scorpions, je crois que même depuis le premier scorpion, le gars devait le mordre depuis. Vous voyez qu'il a eu une protection divine. Donc voilà, chers frères et sœurs, voilà, c'était mon histoire. N'oublions pas, avant d'écouter les histoires, en likant,
ceux qui suivent sur TikTok ou Facebook, partagez. Parce que moi, c'est sur YouTube que moi je regarde. Allez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.